Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney Corrigan et on va voir rapidement aujourd'hui la trousse de soins de santé indispensable à avoir quand on va avoir un poulain. Donc j'ai reçu quelques trucs que j'ai commandés, j'en ai d'autres qui sont déjà à la ferme, qui sont déjà dans une boîte de soins naturellement que j'ai à la ferme pour la moment. On devrait tous avoir avec toujours un minimum de quoi désinfecter, des compresses, des bandes, voilà, qu'on doit tous avoir quand on est propriétaire d'un cheval. Mais là, avec l'arrivée du poulain, il me fallait des choses supplémentaires. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer parce que ça peut servir. Moi, j'ai appris tout ça auprès de professionnels. Je suis vraiment dans un groupe où ça parle énormément, où il y a énormément de conseils. Du coup, je me suis dit que j'allais partager quelques petits trucs que j'ai appris. Donc, je vous ouvre ça. Désolée s'il y a du bruit derrière. Nous avons un chat ou deux. Je sais pas où est passé l'autre, mais il doit pas être loin. Hop, donc j'ai commandé ça sur une pharmacie en ligne belge parce que je trouvais ça plus pratique et ça va vite. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas dans quel sens on va prendre. Déjà, il vous faut de la bétadine. Il vous faut un bidon de bétadine qui va vous servir. Donc, c'est des bidons jaunes avec un bouchon noir en général. Je ne l'ai pas là sous la main. Le mien est à la ferme avec des compresses stériles donc qui sont dans des sachets que vous ouvrez juste quand vous en avez besoin. Tout simplement pour désinfecter le cordon. Moi j'en ai déjà naturellement à la ferme, donc c'est déjà là-bas. Et avec ça, vous allez pouvoir tous les jours, désinfecter le petit cordon de bébé jusqu'à ce qu'il tombe correctement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai des gants. J'ai des gants. Alors, l'idéal, ce serait des gants de fouille, mais ça, il faut voir avec la gamme vétérinaire. Là, je n'en ai pas trouvé. Mais déjà, des gants stériles dans leur sachet. Donc, effectivement, les gants de cuisine, les gants comme ça, risque d'y avoir des microbes dessus. Il vous en faut vraiment des stériles comme ça. Puisque ça va vous servir si vous avez une intervention rapide à faire. Soit on est dans le vétérinaire, soit en attendant le vétérinaire, si vous n'avez pas de vétérinaire d'urgence, si le vétérinaire met trop de temps à venir et sur une autre urgence ou quoi, ça peut arriver. Je l'ai vu en cas de colique, le vétérinaire était sur une autre urgence et du coup, faut attendre, chacun son tour. Donc, avec les gants, vous allez par exemple aider le poulain à bouger, aider à sortir le poulain, vous allez par exemple couper la poche, etc. Bref, des gants, voire des gants de fouille si vous avez besoin d'aller un peu plus à l'intérieur, mais ça je pense qu'il faut vraiment laisser aux professionnels de toute façon. Mais ça coûte rien d'avoir des gants stériles. Avec les gants stériles, vous pouvez ajouter des scalpels. Ouais, ça fait un peu peur, hein. Donc les scalpels, donc là ce sont des scalpels stériles, il y en a 10, on n'en avait pas besoin d'autant, mais c'était la boîte la plus simple qu'il y avait. Et encore je me demande si c'est pas 10 bâtons et 21 couteaux. Bref, des scalpels, pareil, comme ça, stériles, je suppose qu'ils sont, voilà exactement, ils sont comme ceci, donc totalement stériles. Le scalpel peut vous servir à quoi? Pareil, dans l'urgence, pour appuyer le vétérinaire. Dans une vraie urgence où de toute façon le vétérinaire n'a pas le temps d'arriver, sauf que si vous avez le vétérinaire qui est là avec vous toute la nuit à surveiller le poulain. Mais si vous n'avez pas cette chance que votre vétérinaire viendra, que si vous l'appelez en urgence, il y a le red bag, ce qu'on appelle le red bag, où là vous ne pouvez pas attendre le vétérinaire. Vous ne pouvez pas. Le red bag, c'est quand le poulain sort et que la poche est rouge, rouge sang. Normalement, quand le poulain sort, vous pouvez aller voir par exemple, sur la chaîne d'Indigo & Co d'Oriane, elle a fait une super vidéo sur la naissance du poulain, on voit vraiment toutes les étapes. Donc quand le poulain sort, la poche elle est blanche, transparente. Là, il n'y a rien à faire, vous laissez faire la maman. Si d'un seul coup, vous voyez au moment où le poulain sort que c'est rouge sang, vous devez immédiatement couper la poche, on appelle ça la red bag, c'est une poche de sang. Vous devez immédiatement la couper parce qu'elle ne se percera pas toute seule. Votre poulain va se noyer dedans et ça ne va pas aider la maman du tout. Vous n'avez pas le temps d'appeler le véto, d'attendre qu'il fasse le trajet. Vous devez intervenir immédiatement. Je vous rassure, c'est rare, ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, on sort le scalpel et on coupe délicatement, bien évidemment. On ne va pas découper le poulain. On fait très attention, on découpe délicatement la poche. Mais il faut la couper, vous n'avez pas le choix. Le scalpel peut également servir à couper le cordon. C'est également très rare, mais ça arrive que le cordon ne se casse pas tout seul.
Donc là, pareil, si le vétérinaire met trop de temps ou quoi, vous pouvez couper le cordon avec le scalpel. Ensuite, vous prenez un petit morceau, par exemple, de corde de ballot que vous désinfectez avec votre désinfectant, avec votre bétadine, et vous faites un nœud avec sur le cordon. Voilà, je pense que même si vous n'avez jamais eu d'enfant, vous avez dû voir assez de fausses naissances dans les séries et les films pour voir qu'ils clippent en fait le cordon. Le cordon est clippé, coupé, et donc vous clippez avec un morceau de ficelle de ballot désinfecté bien évidemment. Par exemple, là je dis pas, voilà, je vois arriver les commentaires, on est vraiment dans l'urgence et le pas de choix parce que tout le monde n'a pas un vétérinaire qui va arriver en un claquement de doigts à la seconde. Ensuite, il y a beaucoup d'éleveurs qui conseillent d'avoir du microlax, donc j'en ai commandé. Il y a beaucoup d'éleveurs qui recommandent d'en avoir, tout simplement si le colostrum, donc le poulain va devoir évacuer le colostrum, donc le caca tout noir. Et il y a des poulains qui sont malheureusement constipés. Et donc là, comme pour les bébés humains, un microlax dans les fesses pour aider à sortir. Ça, c'est du médicament pour bébé. Et apparemment, c'est efficace également sur les poulains. Et il vaut mieux utiliser un médicament pour bébé pour aider le poulain à faire caca si vraiment c'est coincé, que avoir un poulain constipé qui n'évacuera pas ses selles et qui finira bien évidemment par faire une obstruction intestinale et en mourir. Un petit peu, voilà, le vétérinaire peut pas. Alors si le microlax ne fonctionne pas, que votre poulain est coincé, là il y a des vétérinaires qui font des lavements, tout simplement. Et avec un bon vétérinaire qui sait faire un lavement sur un poulain, ça devrait rentrer dans l'ordre. Là on est vraiment dans les pas de chance, on est vraiment dans les pas de chance, dans les problématiques. Bien évidemment, ça peut aussi extrêmement bien se passer et qu'il n'y ait aucun problème. Là, on est vraiment dans la trousse de secours qu'il vaut mieux avoir que se retrouver paniqué et sans rien le jour J. Et ensuite, cette astuce, je vous la donne avec des pincettes parce que je ne l'ai jamais testée. J'ai vu une seule personne en parler, donc je vous la donne vraiment avec des pincettes. Après, c'est de l'homéopathie. Donc avec de l'homéopathie, on se fait pas bien mal. Il y a quand même peu de risques de se rendre malade avec de l'homéopathie. On parle ici d'homéopathie pour les coliques. Donc là, des chevaux adultes, les coliques. C'est un éleveur qui donnait cette astuce sur TikTok. Un éleveur qui dit que ça fait 25 ans qu'il utilise ça, qu'il a sauvé plein de chevaux avec ça. Voilà, comme je dis, on met des pincettes. Après, c'est de l'homéopathie, donc c'est pas bien méchant. Donc c'est celui-ci. Voilà, je vous le mets bien. Et donc, il donne une dizaine de granulés avec un petit peu d'eau. Donc il faut une seringue sans aiguille. Là, moi, je n'en ai plus. Il faut que j'en aille en récupérer à la pharmacie. Donc, vous prenez une bonne seringue sans aiguille. Donc, je crois que c'est une dizaine de granulés qu'il y avait sur sa photo. Avec un petit peu d'eau que vous faites donc fondre ce liquéfié dans l'eau, dans la seringue. Et vous donnez au cheval. Visiblement, selon lui, ça aide énormément les chevaux en colique. À prendre avec des pincettes. Attendez votre veto. Visiblement, ce serait l'équivalent de la calmagine. Donc il y a beaucoup d'éleveurs qui ont de la calmagine chez eux, qui font une piqûre de calmagine à leurs chevaux quand ils font un début de colique, le temps que le vétérinaire arrive. Visiblement, ce serait l'équivalent homéopathique de la calmagine. Voilà. Je vous donne l'astuce parce que si ça fonctionne et que ça sauve des chevaux, parce que c'est pareil, moi je vois Hacienda quand elle a fait sa colique, le vétérinaire il a mis 1h30 à arriver parce qu'il était sur d'autres urgences. C'était pas une horrible colique, donc ça a été, mais si c'est une colique vraiment foudroyante, où vraiment le cheval est très mal, j'ai tendance à dire que lui donner des granulés d'homéopathie, ça sera pas pire. Maintenant il y a des coliques où il faut rien donner, c'est plus rare quand même. Voilà, évitez sans votre vétérinaire, sans l'accord du vétérinaire, mais je sais qu'il y a des éleveurs qui utilisent la calmagine, etc. tout seuls. Je trouvais l'astuce intéressante, si elle est réelle. Je trouve que l'homéopathie, c'est pas très grave, ça peut pas faire de mal, donc voilà. L'aconitum napellus en 5 CH. Je l'aurai dans ma trousse, j'espère n'avoir jamais à m'en servir.
Et il y a beaucoup de mamans, malheureusement, beaucoup de poulinières qui font des coliques après la mise bas. D'ailleurs, on recommande de laisser les poulinières au foin, de redonner du granulé qu'une fois qu'on a vu la poulinière faire du crottin. Donc je me suis dit que dans ma trousse, ça faisait pas de mal. Vaut mieux en avoir que pas en avoir. Voilà. Donc c'était une vidéo pas très rigolote. C'est vraiment la vidéo du pire du pire. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma trousse? J'ai un ciseau, j'ai des bandes, de l'argile. Il y a toujours de l'argile verte, ça soigne tous les bobos. Et voilà, c'est la trousse qu'on n'aime pas ouvrir, qu'on n'aime pas utiliser. Mais vaut mieux l'avoir. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Ah oui, et si vous avez d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, d'autres astuces hyper fortes homéopathiques, des choses qu'on peut vraiment utiliser sans crainte, sans le vétérinaire, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ça peut toujours être utile et ça peut toujours servir à quelqu'un. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye!